Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'épreuve d'examen d'algèbre 1 de la session d'automne 2021-2022. Donc, c'est l'épreuve que vous voyez sous les yeux. Alors, on commence par l'exercice 1. Exercice 1. Donc, on nous demande donc de résoudre l'équation dans C, l'équation z carré plus 10z plus 169. Donc, z carré, première question, petit a, z carré plus 10z plus 169 égale 0. Alors, comme vous le savez, on calcule le discriminant delta. Alors, B2 moins 4AC. Et ça me donne, alors tout calcul fait, ça fait moins, 564, 576, moins 576, non, qu'est-ce que je raconte, 100 moins 576, ça fait moins 476. Là, ça fait moins 176. Donc, 10 au carré, 100 moins 4 fois 169, et le tout, ça fait moins 576. Qui nous fait donc 24i au carré. Donc, nous avons déjà le petit delta, c'est-à-dire la racine carrée du grand delta. Alors, vous savez que les solutions sont donc Z1 égale moins B, moins racine de delta, c'est-à-dire 24i, sur 2a, c'est-à-dire 2, et Z2 égale moins B plus racine de delta sur 2a. Et donc, les solutions sont Z1 égale moins 5 moins 12i, et Z2 égale moins 5 plus 12i. Voilà. Donc, je vous fais remarquer que les solutions sont conjuguées l'une de l'autre puisque les coefficients de l'équation sont réels. Alors, deuxième question, on déduire les solutions de l'équation. Donc là, on va passer à l'équation Z4. Donc, on nous demande de résoudre Z4 plus 10 z carré plus 169 égale 0. Donc là, il est évident qu'on doit poser grand Z égale petit z au carré. Donc on pose grand Z égale petit z au carré. Alors l'équation devient grand Z au carré plus 10 Z plus 169 égale 0. Et donc, d'après la question précédente, d'après petit a, les solutions sont, donc, les solutions de l'équation en grand Z sont grand Z1 égale moins 5 moins 12i, et Z2 égale moins 5 plus 12i. Ce sont les solutions qu'on avait trouvées au petit a. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On doit, puisque Z1 c'est le carré de petit z,
n'est-ce pas? Et donc, il nous faut trouver les racines carrées de ces deux nombres. Alors, on va chercher donc les racines carrées de grand Z1 et de grand Z2. Et donc, bon, je commence par grand Z1. Alors, donc Z1 égale moins 5 moins 12i. Je pose qu'il est égal à petit z au carré avec petit z égale x plus iy. Donc on est en train de chercher les racines carrées de grand Z1. Alors, quand j'écris z au carré, c'est-à-dire x plus iy au carré égale moins 5 moins 12i, ça équivaut à... Donc, première chose, partie réelle égale partie réelle. Donc, x carré moins y carré égale moins 5. Module égale module. Module x au carré plus y au carré, c'est-à-dire le module de z au carré, est égal au module de grand Z1. Le module de grand Z1, c'est racine carrée de moins 5 au carré plus moins 12 au carré, et en tout calcul fait, ça nous donne 13. Et puis, partie imaginaire égale partie imaginaire, donc 2xy égale moins 12, c'est-à-dire xy égale moins 6. Alors, ça nous donne la résolution, donc nous donne en faisant la somme de la première équation et la deuxième équation, ça nous donne 2x carré égale, attendez, donc 2x carré égale, je fais la somme, donc 13 moins 5, ça nous fait 8. Et je fais la différence, donc la deuxième moins la première, ça nous fait 2y carré égale 13 plus 5, ça nous fait 18. Et puis xy égale moins 6, c'est-à-dire négatif. Et ça nous donne donc les solutions. X carré égale 4, ça fait x égale moins 2. Y égale 3, parce que x, y sont de signes contraires, donc x, y négatif, ou x égale 2 et y égale moins 3. Donc j'ai mes deux solutions qui sont donc petit z1, je vais les appeler petit z1 égale moins 2 plus 3i, et petit z2 égale 2 moins 3i, sont opposés. C'est plus ou moins racines, donc les deux racines carrées sont opposées. Alors, pour l'équation, donc on doit résoudre l'autre équation donc avec grand Z2. Donc pour l'équation x carré, z petit z carré, pour l'équation petit z carré égale, alors c'était moins 5 plus 12i, oui. On peut remarquer que petit z bar au carré, c'est moins 5 moins 12i. Alors si on refait les mêmes calculs, donc si on ne veut pas faire de remarques, donc
on peut faire, donc ça nous donne x carré moins y carré égale moins 5. X carré plus y carré toujours égale 13. C'est le même module. Et xy égale 6. Donc là, il nous suffit de prendre des autres solutions. Donc j'ai Z3 des solutions. Ça va être Z3 égale, parce que là, c'est les mêmes solutions que tout à l'heure, sauf que j'ai x et y de même signe. Donc j'ai Z3 qui va me donner moins 2, moins 3i, donc x et y de même signe, et Z4, 2 plus 3i. Donc on peut remarquer qu'on a donc le grand Z1, grand Z2 sont conjugués, donc on peut passer par conjugaison de petit Z1 et de petit Z2. Alors, donc les solutions de l'équation petit b sont, alors, moins 2, moins 3i, plus 3i, 2 moins 3i, moins 2, moins 3i, et 2 plus 3i. Voilà, j'ai 4 solutions pour une équation de degré 4, ce qui est tout à fait normal. Alors, deuxième question. Donc ça, c'était la première question, petit a, petit b. Deuxième question. On considère dans ces étoiles l'équation Z6 égale Z bar. Donc l'équation qu'on appelle E, Z6 égale Z bar. Alors, petit a, on nous demande de montrer que toute solution petit z de l'équation E vérifie module de z égale à 1. Alors là, les erreurs que j'ai rencontrées sur les copies, je ne sais pas pourquoi on m'écrit que z bar c'est égal à 1 sur z, alors qu'on ne le sait pas encore. Donc, petit a, on dit que si z vérifie z bar, z6 égale z bar, alors je vais écrire donc z6 égale z bar, ça implique que module de z6, bon, module de z à la puissance 6 est égal à module de z, le tout puissance 6 est égal à module de z bar. Et module de z bar, je sais qu'il est égal à module de z. Donc, j'obtiens module de z6 égale module de z. Et comme z est différent de 0, puisqu'on nous a dit que c'est dans ces étoiles, on obtient, en simplifiant par module de z, donc j'obtiens module de z à la puissance 5 est égal à 1. D'où, c'est un module là, c'est positif, module de z égale à 1. Voilà, donc si z est une solution de l'équation, son module est égal à 1 automatiquement. Alors, petit b, on nous demande de résoudre l'équation E et on notera Z0, Z1, Z6, les solutions trouvées. Alors, l'équation Z6. Z6 égale Z bar. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par un Z à droite et à gauche, puisque Z n'est pas nul. Ça nous fait Z7 égale Z bar fois Z. Et Z bar fois Z, c'est le module de Z au carré. Donc ça nous fait Z7 égale module de Z au carré qui est égal à 1. Donc les solutions sont, j'obtiens donc Z7 égale à 1.
Les solutions sont des racines septièmes. Les solutions sont des racines septièmes. Septième de l'unité. Qui sont les ZK égale exponentielle I de K sur 7 avec K compris entre 0 et 6. Ça, c'est du courant. Suffisait d'y arriver. Alors, question suivante. Donnez en justifiant votre réponse la somme des ZK. Somme des ZK, K allant de 0 à 6, c'est la somme des racines septièmes de l'unité. Et d'après le cours, on sait que la somme des racines nièmes de l'unité pour tout n entier est égale à 0. D'après le cours, la somme des racines nièmes est égale à 0. Ça se démontre facilement, hein. Vous écrivez sous forme d'exponentielle et donc ça devient des exponentielles à des puissances. C'est de la forme 1 plus Q à la puissance 6. Et donc ça fait Q7 moins 1 sur Q moins 1. Et Q7 c'est égal à 1, donc ça fait moins 1 moins 1. Ça fait moins 1 moins 1, donc ça fait 0. C'est facile à redémontrer si on n'a pas appris son cours. Ça fait toujours exponentielle I de pi sur 7 à la puissance K. Et K allant de 0 à 6, ça vous fait donc la somme des 7 premiers termes d'une suite géométrique de raisons exponentielle I de pi sur 7. Bien, alors, petit d, c'est encore une question facile, rapide. Petit d, on nous demande d'en déduire la somme des cosinus de K sur 7, K allant de 0 à 6. Et ça, c'est quoi la somme des cosinus? On a vu ça en TD. C'est la partie réelle de la somme des ZK. K allant de 0 à 6. Et la partie réelle de 0, c'est 0. Voilà. Donc, c'était rapide, c'est du cours. C'est pour cela qu'on vous demande toujours d'apprendre votre cours d'abord, avant de faire les exercices. Troisième question. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tels que Z module de Z plus 1 égale module de Z plus I. Alors, M, je prends M d'affixe Z et je considère les points A d'affixe moins 1 et P d'affixe moins I. Alors, module de Z plus 1 égale module de Z plus I, ce n'est autre que la distance à M égale BM. Parce que la distance de A à M, c'est Z, M moins ZA, et donc c'est Z plus 1. Et PM, c'est Z M moins ZB, c'est-à-dire Z plus I en module. Et donc AM égale PM, ça veut dire que mon M, donc M appartient à delta, delta étant la médiatrice. Je vais l'écrire comme ça. M appartient à la droite delta. Delta est la médiatrice du segment AB.
Ça, c'est une façon de voir. Il y a une deuxième méthode. Deuxième méthode. Si je considère, donc, je pose, deuxième méthode, on pose z égale x plus i, y, et on résout l'équation. Alors, module 2z plus 1 égale module de z plus i équivaut à, parce que c'est des nombres positifs, je peux élever au carré pour me débarrasser des racines carrées, module. Et donc les modules, j'élève module de z plus 1, donc c'est partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, égale z plus i, ça fait x au carré plus y plus 1 au carré, module de z plus i. Parce que c'est x plus i facteur de 1 plus y. Z plus i. Et donc son module au carré, c'est ça. Alors si je développe, qu'est-ce que ça donne? J'aurai x carré plus 2x plus 1 plus y carré égale x carré plus y carré plus 2y plus 1. Simplification, j'obtiens, alors les x carrés, les y carrés, les 1 vont partir, il reste 2x égale 2y, c'est-à-dire x égale y. Et donc, l'ensemble des points z, c'est la droite. Alors, l'ensemble. Solution. Et la première bisectrice. Alors, la première bisectrice, on l'appelle, c'est-à-dire la droite. La droite d'équation y égale x. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la médiatrice du segment AB. Si on place les points, c'est la même chose, c'est la même droite qu'on va trouver. Donc je vais tracer là. Si je place les points A et B, alors le point A c'est moins 1, donc je vais mettre comme ça les... Bon, c'est pas très... Bon. Donc moins 1 c'est le point A, il est là, le point A, et B il est là, moins I. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé à la première méthode? Que c'est la médiatrice. Ben, il se trouve que la médiatrice, c'est la droite y égale x. C'est celle-là, delta. Donc, la droite delta, elle est là. C'est la médiatrice. Alors, je rappelle que la médiatrice, c'est la droite qui coupe un segment en son milieu perpendiculairement. Voilà. Donc, ça, c'est pour le premier exercice. Alors, exercice 2. Exercice 2. C'est des polynômes et des fractions rationnelles. Donc, on considère les polynômes P égale x4 plus 2x3 plus 2x carré plus 2x plus 1 et Q égale x4 plus 2x carré plus 1. Première question, calculer le PGCD de P et Q. Donc, premièrement, petit a, PGCD de P et Q, on peut le faire par l'algorithme d'Euclide, en divisant P par Q et ainsi de suite. Donc, je vais le faire, moi je l'ai fait autrement, mais bon, je vais le faire comme ça, par calcul du PGCD, par l'algorithme d'Euclide. Alors, par l'algorithme d'Euclide.
par l'algorithme d'Euclide. Donc, on doit diviser P par Q. On sait qu'on va avoir une partie entière, ce que je raconte. On va trouver comme quotient 1. Alors, x4 plus 2x3 plus 2x carré plus 2x plus 1 divisé par x4 plus 2x carré plus 1. Alors, ça nous donne 1. 0 là. 1 fois 2x carré, ça fait 2x carré moins 2x carré, donc j'obtiens 2x3. Les x carrés ont disparu. Et moins 1, ça va disparaître, donc ici plus 2x. Plus 1 moins 1, c'est parti. Donc, le PGCD, donc j'ai là un premier quotient et un reste. Et un premier reste. Donc l'algorithme d'Euclide, qu'est-ce qu'il nous dit? Que le PGCD de P et Q, c'est le PGCD de Q et de R1. Donc je divise Q par R1. Donc vous voyez que j'ai laissé la place pour les x3, je laisse la place pour les x et je divise par R1. 2x3 plus 2x. Alors, ça nous donne x4 par 2x3, ça fait 1 demi de x. 0. Et si j'ai x carré, donc moins x carré, ça nous fait x carré. Et j'ai le plus 1. Après, je dois diviser 2x3 plus 2x par x carré plus 1. 2x3 par x carré, ça fait 2x, 0, et 2x, 2x, 0. Donc, je suis arrivée à un reste nul. Alors, ça veut dire que le PGCD de P et Q, c'est le polynôme unitaire associé au dernier reste non nul. Et notre dernier reste non nul, c'est x carré plus 1. Le dernier reste non nul est x carré plus 1. Il est unitaire, donc le PGCD unitaire, donc on insiste sur ça. Donc, PGCD de P et Q, c'est x carré plus 1. Donc ça, c'est par la méthode d'Euclide. Moi, je l'avais vu autrement, en factorisant directement, parce que j'ai remarqué que Q, c'est x carré plus 1. Donc, autre méthode, si vous voulez. Je factorise P, j'ai P qui est x4, plus 2x3, plus 2x carré, plus 2x, plus 1. Donc, j'ai regardé que il est égal. Voilà pourquoi j'ai pensé en factoriser, parce que j'ai remarqué que Q, c'est un carré. Donc, c'est x au carré plus 1, le tout au carré. Et donc, je me suis dit, s'il y a diviseur commun, ce sera x carré plus 1. Donc, j'ai essayé de voir un x carré plus 1 dans P. Et donc, j'ai rassemblé le x4 plus le 2x carré plus 1 ensemble, plus les autres, c'est 2x3 plus 2x.
Et là, je sais que ça fait x carré plus 1 au carré, c'est Q. Plus, ici, j'ai 2x facteur de x carré plus 1. Et donc, j'ai x carré plus 1. Je factorise par x carré plus 1, c'est le premier, plus 2x. Et ça, ce n'est autre que x carré plus 1, facteur 2, x carré plus 2x plus 1, c'est x plus 1, le tout au carré. Et donc, je vois que mon PGCD, c'est x carré plus 1, puisque x plus 1 ne divise pas que. N'est-ce pas? Donc, PGCD de P et Q est égal à x carré plus 1. Ce que j'ai décomposé. Et donc là, je réponds en même temps au petit c. Donc, petit b, on me demande de montrer que moins 1 est racine de p et donner son ordre de multiplicité. Et là, moi, j'étais étonnée qu'il y ait des étudiants qui ne sachent pas montrer que moins 1 est une racine de p. Il suffit de calculer p de moins 1. C'est égal à... Alors, p de moins 1, ça nous fait donc moins 1 à la puissance 4, plus 2 fois moins 1 au cube, plus 2 fois moins 1 au carré, plus 2 fois moins 1, plus 1. Alors, ça nous fait ici 1, moins 2, plus 2, moins 2, plus 1. Et ça nous fait 0. Donc, 1 moins 1 est racine de P. On me demande la multiplicité. Je vais aller voir. D'après ma méthode, j'ai tout. J'ai la réponse à tout. Au petit b, petit c. Mais bon, je fais ça pour ceux qui n'ont pas fait la factorisation que j'ai faite. Alors, je calcule P'. P' c'est égal à... Alors, P' c'est 4x3 plus 6x carré plus 4x plus 2. Je calcule P' de moins 1. Alors, P' de moins 1, c'est 4 fois moins 1 au cube, plus 6 fois moins 1 au carré, plus 4 fois moins 1, plus 2, qui nous fait moins 4, plus 6, moins 4, et plus 2, ça fait 8 moins 8 égale 0. Donc, ma racine moins 1 est au moins double. On va voir si elle est double ou plus. Donc, on doit calculer P seconde. P seconde, ça nous fait 12x au carré, plus 12x plus 4. Et on calcule P seconde de moins 1. P seconde de moins 1, ça fait 12 fois moins 1 plus 12. Moins 1 au carré plus 12 fois moins 1 plus 4. Et ça nous fait 12 moins 12 plus 4 qui fait 4 différent de 0. Donc, moins 1 et racine double de P. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre P est divisible par x plus 1 au carré. C'est la troisième question, petit c. Petit c, moins 1 racine double de P, donc x plus 1 au carré divise P. Et on n'a qu'à diviser P par x plus 1 au carré. Et la division nous donne donc ce que j'ai trouvé donc en factorisation. Si vous voulez diviser, j'ai touché la gomme. P.
Alors on trouve, soit vous divisez votre p par x plus 1 au carré, c'est-à-dire x carré plus 2x plus 1. Ça, c'est si vous n'avez pas fait la factorisation que j'ai faite. Vous trouvez donc p, donc je factorise directement. Donc dans R de x, p s'écrit x plus 1 au carré fois x carré plus 1. Et dans C de x, et là c'est, donc là une petite remarque, on nous demande un produit de facteurs de polynomie réductible quand on me demande de factoriser. Donc j'écris x plus 1 au carré, je ne vais pas écrire x carré plus 2x plus 1. C'est x plus 1 fois x plus 1 fois x carré plus 1, x carré plus 1, je sais qu'il est irréductible dans f de x. Dans c de x, le même p, il va s'écrire, la partie qui est en x plus 1 au carré ne va pas changer. Et ça m'avait étonné que certains l'aient changé. X carré plus 1, tout le monde sait que ça fait x plus i, x moins i. Tout le monde doit savoir. Parce que i, c'est justement la racine carrée, une racine carrée de moins 1. Voilà, donc j'ai répondu à la au petit 1. Donc petit a, petit b, petit c. Deuxième question, on passe aux fractions rationnelles décomposées en éléments simples. Les fractions, alors petit a, alors on me dit dans R de x et dans C de x. Petit a, f égale 1 sur x plus 1 au carré, c'est-à-dire le p là, x carré plus 1. Alors dans R de x, dans R de x et dans C de x. Alors, on peut commencer par C de x. Puisqu'on m'a dit et on m'a pas dit puis. Donc, j'ai le choix, je vais commencer par C de x. Alors, dans C de x, f va s'écrire comment? Bon, là, j'ai pas de partie entière, c'est-à-dire la partie entière est nulle, puisque au numérateur, j'ai un 1, c'est facile. Donc, j'ai comme pôle, j'ai moins 1 qui est pôle double, et i et moins i sont des pôles simples. Donc, f va s'écrire comment? Dans C de x, f va s'écrire. Alors, petit a sur x plus 1, je vais l'appeler A1, plus A2 sur x plus 1 au carré, ça c'est pour le pôle double, plus b sur x moins i, plus c sur x plus i. Avec, vous savez que A1, A2, B et C sont des complexes. Alors, lesquels on peut trouver facilement? On peut trouver le A2, le B et le C facilement, et après on se débrouille pour A1. Alors, A2, je calcule A2. A2, c'est tout simplement, je multiplie ma fraction par x plus 1 au carré, et je fais x égale moins 1. Je trouve 1 demi. Je remplace dans f fois x plus 1 au carré, donc c'est 1 sur x carré plus 1 avec x égale moins 1, ça fait 1 sur 2, facile. Je peux trouver b. B, je vais multiplier ma fraction par x moins i, parce que c'est des pôles simples, et je fais x égale i. Alors, ça va faire 1 sur x plus 1 au carré fois x plus i, le tout quand x égale à i, et ça me donne moins un quart.
pas de problème pour le calcul. Petit c, je multiplie par x plus i ma fraction et je fais x égale moins i. Et là encore, je trouve moins un quart. Donc là, c'est des calculs faciles. Il nous reste à trouver le A1. Alors, A1, c'est facile. Je peux calculer f de 0, puisque 0 n'est pas pôle. Je calcule f de 0. Ça me donne... Alors, f de 0, ça donne 1 d'un côté. Et de l'autre, ça donne A1 plus A2. Alors, j'ai dit x égale 0, donc... moins BI, c'est plus BI, parce que ça fait plus B sur moins I, donc ça fait plus BI. Et ça fait C sur I, c'est-à-dire moins CI. Alors, ça, c'est égal. Donc, A1, c'est égal. A1 égal. Alors, 1 moins A2. A1 égale 1 moins A2 moins BI plus CI, c'est-à-dire, tout calcul fait, A1 égale 1 demi. Donc, il ne faut pas avoir peur des I parce que le B et le C sont égaux, donc moins B et plus CI, ça s'annule, donc ça fait 1 moins A2, et donc ça fait 1 demi. Parce que B et C sont égaux, donc moins BI plus CI, ça s'annule. Et donc notre fraction s'écrit, donc dans C de X, ma fraction F, elle est égale à, alors, 1 demi, donc on a dit 1 demi, donc je vais l'écrire comme ça, sur x plus 1, plus 1 demi sur x plus 1 au carré, moins 1 quart sur x moins i, moins 1 quart sur x plus i. Alors, si je veux trouver la décomposition de f dans R de x, il me suffira de réduire au même dénominateur cette partie où j'ai des fractions avec des i. Donc, dans R de x, puisque la décomposition est unique, donc la partie qui est réelle, elle va rester réelle. Dans R de x, il suffit donc, de réduire au même dénominateur. Au même dénominateur. Le 1 sur 4, et n'oublions pas le 1, donc 1 sur, je vais mettre 4, x moins i, je vais mettre le moins après, 1 sur 4, x plus i. Alors, je vais le calculer, 1 sur 4, x moins i, c'est la partie relative au x carré plus 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'efface là, et je reprends, plus 1 sur 4, x plus i, la plus i, c'est égal à, donc, sur, je vais tout mettre sur 4, x, moins i fois x plus i, ça fait x carré plus 1. Donc la première, je l'ai multipliée par x plus i. Ça va faire x plus i. Plus la deuxième, je l'ai multipliée par x moins i. Donc plus x moins i. Et donc ça nous fait
2x sur 4 x carré plus 1, c'est-à-dire x sur 2 x carré plus 1, et donc j'ai la décomposition. Donc dans R de x, la fraction elle est égale à 1. Donc 1 demi sur x plus 1 plus 1 demi sur x plus 1 au carré moins x sur, donc moins x sur 2 fois x carré plus 1. Voilà qui est fini pour cette fraction f dans R de x, dans C de x et dans R de x. Donc là, j'ai un polynôme de la forme 1x plus b sur x carré plus 1, puisque j'ai x carré plus 1 qui est irréductible dans R de x. Et donc, j'ai respecté les règles. Alors, petit b, on me donne une fraction x carré plus 3 sur x carré plus x plus 1 à décomposer en la puissance 5 à décomposer dans R de x. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On a x carré plus 1 plus x plus 1 est irréductible dans R de x. X carré plus x plus 1 est irréductible dans R de x. C'est irréductible dans R de x. En tant que polynôme, puisque les racines sont j et j bar. J bar étant deux racines troisième de l'unité différentes de 1. Alors, comment on va s'écrire notre fraction, la décomposition en éléments simples? La partie entière, elle est nulle parce que j'ai au numérateur degré 2 et au dénominateur degré 10. Donc, normalement, la décomposition va s'écrire sous la forme 1x plus b1 sur x carré plus x plus 1 plus a2x plus b2 sur, puisque j'ai un polynôme de degré 2, x carré plus x plus 1 au carré. Alors, j'ai donc les éléments simples de deuxième espèce. Plus, et je continue avec A3, B3 et A4, B4 et A finalement A5, B5. A5x plus B5 sur x carré plus x plus 1. Donc, j'ai à la puissance 5. Donc, normalement, j'ai 10 inconnus à trouver. Mais comme on a vu en TD, si j'ai une fraction de la forme A sur P à la puissance n avec P de irréductible à décomposer, je sais que je peux le faire par des divisions euclidiennes successives. Donc, on procède par division successive. Et vous allez voir que ça va pas être long. Alors, je divise x3, x carré plus 3 par x carré plus x plus 1. X carré plus 3 par... Normalement, je dois diviser jusqu'à un ordre 4. Mais là, vous allez voir que ça va partir rapidement. X carré plus x plus 1. Ça donne 1.
j'ai moins x, et j'ai moins 1, donc ça fait plus 2. N'est-ce pas? Ça veut dire que x carré plus 3 est égal à une fois x carré plus x plus 1 plus 2 moins x ou la moins x plus 2 de reste. Alors, G qui est x carré plus 3 sur x carré plus x plus 1 à la puissance 5, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner x carré plus x plus 1 plus moins x plus 2, le tout sur x carré plus x plus 1 à la puissance 5. Qui donne, donc je prends cette partie-là que j'ai mise, je viens de mettre entre parenthèses, il y a une simplification. Ça fait 1 sur x carré plus x plus 1 à la puissance 4 plus l'autre, ça fait moins x plus 2 sur x carré plus x plus 1 à la puissance 5. Et là, je vous dis que j'ai fini. Pourquoi j'ai fini? J'ai mon A1, B1, A2, B2, A3, B3 qui sont égaux à 0. Et j'ai mon A4 qui est 0, B4 égale à 1. Mon A5 égale moins 1 et mon B5 qui est égal à 2, parce que j'ai la forme voulue. Donc, c'est de la forme cherchée. Donc, ces fractions sont toutes des éléments simples. Donc, je n'ai pas fait plus qu'une seule division. Alors, exercice 3. Donc là, on a fini avec l'exercice 2. Exercice 3. Dans le plan muni du repère orthonormé OIJ, on considère la droite D normale à N1,2 et passant par A0,3, donner les équations cartésiennes et polaires de D. Les équations cartésiennes et polaires de D. Alors, premièrement, qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, alors, petit a, équation cartésienne et polaire. Donc, D normal à n, c'est facile. Donc, j'ai le vecteur normal, j'ai un vecteur normal de D, et donc je sais que si un vecteur normal c'est A et B, donc la droite est d'équation AX plus BY plus C. Donc, une équation cartésienne est de la forme... Bon, on peut l'écrire comme ça, ou on peut écrire que... Bon, je vais le faire comme ça. Allez, hop. On peut l'écrire AX plus... Donc, X plus 2Y plus C égale 0, et A appartenant à D, ça nous donne C. Ou alors, écrire que MXY appartient à D. Alors, ça équivaut à... Puisque j'ai un vecteur normal, ça équivaut à M, un point A, donc AM orthogonal à N. Ce qui veut dire que le produit scalaire AM N égale 0. Et ça, en calculant le produit scalaire, donc AM, c'est x moins A, ça fait x. Y moins A, ça fait y moins 3. Scalaire n, c'est 1, 2, égale 0. Donc, ça fait x
plus 2y moins 6 égale 0. Ça, c'est une équation cartésienne. Alors, comment on passe à une équation polaire? Il suffit d'écrire en coordonnées polaires. Donc, en coordonnées polaires, on a x qui est r cos θ et y qui est r sinus θ. Donc, on remplace dans l'équation. On remplace dans l'équation cartésienne. Ça nous donne R, alors, cos θ plus 2 sinus θ moins 6 égale 0. Et donc, une équation polaire, c'est R égale 6 sur cos θ plus 2 sinus θ. Donc, ça, c'est une équation polaire. Voilà. Alors, question suivante. Petit b. Petit b, soit c'est alpha, le cercle d'équation x carré. Donc, j'écris là, c'est alpha d'équation x carré plus y carré moins 2 alpha x moins 2y plus alpha carré égale 0. Où alpha est un paramètre réel. Donc, alpha appartenant à R. Alors, première petite question. Déterminer le centre oméga et le rayon R du cercle C alpha. Donc, il suffit d'écrire l'équation. Donc, x carré plus y carré moins 2 alpha x moins 2y plus alpha carré égale 0 sous la forme x moins quelque chose au carré plus y moins autre chose au carré égale R carré. Et donc, là, comment on procède? J'ai x carré moins 2 alpha x, c'est le début du carré de x moins alpha au carré. Donc, ça, c'est le x carré moins 2 alpha carré, moins 2 alpha x plus alpha carré. Donc, je vais aller enlever un alpha carré. Alors, plus j'ai y carré moins 2y, c'est le début de y moins 1 au carré. Et donc, quand je développe y moins 1 au carré, c'est y carré moins 2y plus 1. Donc, j'enlève un 1. Et je n'oublie pas de finir avec mon alpha carré qui est là, égale 0. Et ça veut dire que x moins alpha au carré plus y moins 1 au carré. Alors, les alphas ont disparu, le moins 1 passe de l'autre côté, ça fait 1. Et ça veut dire que notre cercle C alpha a pour centre oméga de coordonnées alpha 1 et de rayon pour centre et pour rayon R égale 1. C'est fini. Parce que j'ai x moins alpha au carré plus y moins 1 au carré égale à 1. Terminé. Petite deuxième question. Donner l'équation de la tangente T à C alpha au point B alpha 0. B alpha 0. Donc, je dirais que le point M, X, Y appartient à cette tangente T, j'appelle T. Ça veut dire que le point B, que le vecteur BM est orthogonal au vecteur B oméga. Qui équivaut à, j'écris BM, c'est X moins alpha, Y moins, puisque B c'est 0, c'est alpha 0, scalaire B oméga, oméga c'est alpha et B c'est alpha, et 1 moins 0 égale 0. Donc, ça veut dire
Alpha moins alpha, ça fait 0. Donc, fois x moins alpha, j'ai rien. Et j'ai donc y égale 0. Donc, la tangente, c'est la droite d'équation y égale 0. Donc, je vous fais le schéma ici. Donc, j'ai oméga. Et j'ai une tangente ici. Donc, je cherche. Donc, j'ai par exemple, donc, tangente en B, on nous a dit. Donc, j'ai B ici. Alors, je dis que M appartient à la tangente. Ça veut dire que BM est orthogonale à B oméga. Voilà. Alors, petit 3. Pour quelle valeur de alpha la droite D est-elle tangente à C alpha? La droite D qu'on a vue au départ. Alors, que veut dire que D est tangente à C alpha? Ça veut dire que, donc là, il s'agit de D qui passe quelque part. Ça veut dire que la distance de oméga O à la droite D, la projection de oméga sur la droite D, c'est la distance, elle doit être égale au rayon. Comme ça, la droite D va être tangente. Vous voyez que la distance, elle est égale au rayon. La distance du point oméga à la droite doit être égale au rayon, ce qui équivaut à... Alors, la distance, la droite, elle était d'équation x plus 2y moins 6 égale 0. Donc, la distance, ça fait alpha plus 2 moins 6, en valeur absolue, sur la racine carrée de 1 carré plus b carré, c'est-à-dire 1 au carré plus 2 au carré, est égal à au rayon qui est 1. Ça équivaut à valeur absolue de alpha moins 4 est égal à racine de 5. J'ai multiplié par 1. Et ça veut dire, donc j'élève au carré, alpha au carré, moins 8 alpha, plus 11, égale 0. Donc j'élève au carré ici, alpha moins, pour enlever la valeur absolue. Et ça me donne, donc avec un delta égal à 5, alpha égale, donc j'ai alpha 1 égale 4 moins racine de 5, et alpha 2 égale 4 plus racine de 5, chose qu'on peut trouver sans élever au carré. Et si je fais alpha moins racine ici, je vais le faire là. Ça fait alpha moins 4 égale racine de 5, ou alpha moins 4 égale moins racine de 5, puisque en valeur absolue. Voilà. Donc, j'ai répondu à cette troisième question. Il nous reste le deuxième. Je dois mettre... Bien, donc maintenant je passe à la deuxième question. Deuxièmement, dans l'espace muni du repère orthonormé au IJK, on considère la droite delta d'équation cartésienne. Alors je rappelle que dans l'espace, une droite, c'est l'intersection de deux plans. Et donc, elle est donnée par deux équations de plans. Donc, petit a. Petit a, la droite delta d'équation x moins y plus 3z égale 1 et 5x plus y moins 2z égale 2.
donner un vecteur directeur de la droite delta et vérifier que le point C, 0,8,3, appartient à delta. Ça, c'est facile. Alors, delta, donc on a dit que c'est la droite donnée par ces deux équations, x moins y plus 3z égale 1 et 5x plus y moins 2z égale 2. Alors j'ai un premier vecteur normal ici, au plan, qui a les coordonnées 1, moins 1, 3. C'est le plan d'équation x moins y plus 3z égale à 1. Un vecteur normal, c'est n1, 1, moins 1, 3, c'est-à-dire le 1, b et c de l'équation. Ici, j'ai un vecteur normal n2, 5, 2, 5, 1, moins 2. C'est le vecteur normal au plan de l'équation 5x plus y moins 2z égale 2. Et je sais qu'à partir de ces deux vecteurs normaux, je peux obtenir un vecteur directeur de la droite, puisque la droite, c'est l'intersection de ces deux plans. Et comment on l'obtient? On l'obtient donc en prenant E égale un vecteur qui doit être à la fois orthogonal à N1 et à N2, c'est tout simplement N1 scalaire, vectoriel N2. Et donc je calcule le produit vectoriel. Alors comment je le calcule? Donc c'est le déterminant, donc 1 moins 1, 3, 1 moins 1, 3, 5, 1, moins 2, et je mets EJK ici. Et je calcule. Ça me donne, alors, moins I, puisque ça fait le déterminant moins 1 fois moins 2, ça fait 2, moins 3 fois 1, donc ça nous fait moins I. Pour J, l'erreur que j'ai souvent rencontrée, c'est que vous oubliez de mettre le moins. Donc ça nous donne plus 17i, plus 17j, je veux dire. Donc je barre la ligne et la colonne de j et je calcule le déterminant 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Et moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Donc moins 2 moins 15, ça fait moins 17. Avec le moins de la ligne colonne, ça nous fait plus 17j. Et pour finir, plus 6k. Donc ça, c'est un vecteur. Donc E, je vais l'écrire comme ça. Moins 1, 17, 6. Est un vecteur directeur de delta. Alors, question petit b. En déduire. Alors, vérifiez que le point là, c'est 0,83. Il vérifie les deux équations si vous remplacez x et y par 0, x, y et z par 0,83. Dans la première équation du plan, la deuxième, vous trouvez 0. Donc, C appartient, ça, je ne le fais pas. En déduire une représentation paramétrique de la droite delta. Alors, on va dire que m, x, y, z appartient à delta. Ça équivaut à, il existe un t dans R tel que, alors puisque la droite passe par le point C, donc Cm égale TE. C'est une histoire de collinéarité. C étant sur delta, un point appartient à delta si et seulement si le vecteur Cm est collinaire au vecteur directeur. Donc Cm égale TE qui nous donne x égale moins t, y moins 8 égale 17t, et z moins 3 égale 6t, qui équivaut à, donc si on veut l'écrire, x égale moins t, y égale 8 plus 17t,
et z égale 3 plus 6t. Voilà. Question suivante. Petit c. Déterminer l'intersection entre delta et le plan P d'équation x plus y plus z. Alors, on va dire que le point M, x, y, z appartient à delta inter P. M, x, y, z appartient à delta inter P. Ça équivaut à... Alors, première chose, il appartient à delta, ça veut dire que son x, donc il existe un t tel que x égale moins t, y égale 8 plus 17t, et z égale 3 plus 6t. Et il appartient à P, ça veut dire que de x plus y plus z est égal à 0. Donc je résous l'équation, le système je veux dire. Donc x égale moins t. Alors je vais prendre le x plus y plus z. X plus y plus z, ça fait moins t. Plus y, c'est-à-dire 8 plus 17t. Plus z, c'est-à-dire 3 plus 6t, égale 0. Et x égale moins t, y égale 8 plus 17t, z égale 3 plus 6t. Tout ça. Donc je résous la première équation, ça me donne t égale moins 1,5. Et donc x égale moins plutôt 1,5, 1,5, y égale donc 8 plus 17, c'est-à-dire moins 1,5, et z égale 0. Donc, l'intersection delta inter P, c'est le point M de coordonnées moins 1,5, moins 1,5, 0. C'est un seul point. Et voilà.